Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, nous vous retrouvons tous les jeudis soirs avec votre consultante Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit, pour nous parler gestion de patrimoine. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'assurance vie et de ses modalités de souscription pour un couple. Mais oui Philippe, parce qu'il faut rappeler que l'assurance vie est le placement préféré des Français car il offre quand même des avantages comme nulle part ailleurs. Cadre fiscal, support financier, souplesse de fonctionnement, je m'arrête là. Mais aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à la dimension civile du contrat d'assurance vie, outil de transmission du patrimoine. L'assurance vie assure-t-elle une véritable communauté d'intérêt pour les couples mariés ou pacsés? C'est à vous, Stellane, de nous répondre à cette question. Oui, c'est bien cela, effectivement, une communauté d'intérêt. Quand on parle de couple mariés, mais on parle également de couples pacsés, puisqu'ils ont les mêmes droits que les couples mariés. C'est important de le rappeler. Il y a un autre point qu'on va regarder quand on prépare et quand on fait ces analyses patrimoniales, c'est le régime matrimonial. Parce qu'en fonction du régime matrimonial, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres pas. Mais est-ce qu'il y a des cas de figure durant lesquels il serait pertinent de souscrire un contrat d'assurance vie en co-souscription? Alors, la co-souscription, elle est possible pour les couples qui sont mariés ou pacsés et mariés sous le régime de la communauté. Okay. Parce qu'on recrée dans le contrat d'assurance vie une communauté qui, en cas de décès des conjoints, s'il y a une clause de dénouement au second décès, eh bien, il ne se passe rien, le contrat n'est pas dénoué et ça préserve effectivement à la fois le contrat et ça protège le conjoint survivant. Alors du coup, on voit que là, il y a quand même, dans ce cas de figure, une protection entre conjoints. Mais qu'en est-il pendant la durée du contrat d'assurance vie? Alors, un contrat d'assurance vie en co-souscription va fonctionner de la même façon qu'un contrat d'assurance vie où il n'y a qu'un seul souscripteur. Ici, le droit de faire des arbitrages, le droit de rachat, c'est-à-dire le droit d'interagir sur le contrat, il va être partagé entre les co-souscripteurs, donc les conjoints ou les pacsés. Et ils pourront faire le même type d'acte que s'ils étaient seuls. Mais en cas de séparation, du coup, ça se passe comment? Alors, en cas de séparation, bien, la communauté, elle est dissoute. Donc, comme la communauté est dissoute, ce contrat en co-souscription n'a plus raison d'être. Et dans ce cas, il est racheté et chacun part avec sa part à 50% chacun. D'accord. Ainsi, pardon. Et là, donc, il n'y a plus de contrat d'assurance vie. Il s'agit quand même ici d'utiliser l'assurance vie pour se protéger, surtout en cas de décès. J'ai bien compris? Ah oui, c'est effectivement, ça permet pendant la durée de vie du contrat d'avoir une communauté dans le contrat assurance vie et en cas de décès, ça permet de protéger le conjoint survivant puisque là, il n'y a pas de droit de succession pour un conjoint survivant bénéficiaire d'un contrat assurance vie. Merci Stellane et Thomas, on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on vous retrouve également Thomas dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.